Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos leçons sur les modifiers. Comme je l'ai annoncé précédemment, nous allons parler du Simple Deform. Pour commencer, je vais tout d'abord, pas besoin de supprimer ceci. Je peux juste masquer comme ceci. Je vais créer un cube. Je bascule en mode Edit. Je rescale sur l'axe des Z. Et je vais ajouter plusieurs subdivisions, autant que vous voulez. Plus il y a de subdivisions, plus les déformations sont applicables. Donc c'est quoi le Simple Deform? Le Simple Deform, comme son nom l'indique, permet d'appliquer une déformation simple à votre objet. Je vais le choisir là, Simple Deform. Voilà, je vais revenir en mode objet. Donc j'ai appliqué mon Simple Deform avec les paramètres suivants, Twist, et avec une rotation de 45 degrés. C'est pourquoi on a cette déformation-ci sur cet axe des X. Très important de le savoir. Donc sur cet axe des X, à 45 degrés, il y a un Simple Deform Twist, on a cette déformation-ci. Je peux jouer avec ces paramètres, comme ceci. Ça peut simuler une marche. Si vous voulez personnaliser un objet, ça peut faire l'affaire. Voilà. Vous pouvez changer d'axe de déformation sur les Y. Déformer sur les Y, vous déformez aussi sur les Z. Voilà, vous avez un joli twist comme celui-ci. Imaginez que vous faites dans l'architecture et que vous voulez peut-être modéliser le plan d'une maison avec des poteaux en twist. Ça fait gravement l'affaire. Ou bien si vous voulez faire, vous voulez modéliser une corde ayant plusieurs nœuds. Ce modifier est le modifier indiqué en fait. Donc, vous pouvez jouer d'autres paramètres. Il n'y a pas que twist, il y a le bend. Je vais jouer avec les options. Je vais à 20 degrés. Vous voyez ce que ça fait comme bend. Ça déforme, ça me déforme. Voilà. On déforme ainsi sur l'axe des Z. Là, sur l'axe des Y, on a cette courbe-ci. On a cette courbe-ci. Sur l'axe des X, on a cette autre. Donc, c'est la même chose sur l'autre axe. Dans le taper, je vais jouer avec les paramètres, je viens à 20 degrés pour qu'on voit ce qui est appliqué comme déformation. Bon, là nous sommes sur l'axe des X. Si on bascule sur l'axe des Y, c'est pas très visible. Sur l'axe des Z, vous voyez. Donc ça me fait une rotation de moins 10 degrés. Je vais jouer les options, c'est plus visible la déformation sur l'axe des Z. Donc vous voyez ce que ça me fait. Et le Simple Deform ayant pour déformation le taper. Donc le stretch, c'est étiré comme une fronde. Vous voyez la déformation sur l'axe des Z, on a ceci. Si vous voulez faire un poteau, un pylône. Et en cette déformation, si vous voyez que appliquer juste un Simple Deform vous permettra de gagner en temps que si vous, que si vous mettez à modéliser. Ah, j'oubliais. Si j'ai un objet de référence, ici on a l'option origine. Je vais déplacer mon Simple Deform là et je vais choisir cet objet, c'est comme l'origine. Donc l'origine sera le point à partir duquel sera appliquée la déformation. Si je pipette là, on a ceci. Donc ça tient compte de l'origine avant d'appliquer la déformation à mon objet. Donc voilà. Et n'oubliez pas, c'est très important de le savoir. Plus vous avez de subdivisions sur votre objet, comme je l'ai ici, vous voyez, j'ai pratiquement une vingtaine de subdivisions. Plus vous aurez une courbe plus nette. Aussi simple que ça. Donc je vais vous laisser en vous demandant de vous abonner massivement à la chaîne. J'ai remarqué que vous êtes nombreux à suivre les vidéos, mais malheureusement très peu à être abonnés. Donc abonnez-vous massivement, laissez-moi des pouces bleus et des commentaires. Si vous n'avez rien à dire, juste un merci. Merci pour cette vidéo, me suffira amplement. On se prend très prochainement pour une autre leçon sur les smooths. Ciao. De l'ombre, propage les ordres avec beaucoup de facilité. Casse tout, fracasse tout, à grands coups de moutarcou. Je suis partout, je suis détour, je parcours des grands coups. Je m'en fous si j'échoue, je suis pas mou, pas du tout. Reste beau tel un clou, je suis pas lourd, car à vous.